Le club changement climatique de Ziguinchor a élaboré un programme de restauration de la mangrove en Casamance et qui est dans la phase de mise en œuvre en collaboration avec leurs partenaires, mais surtout avec l'implication des communautés à la base, comme ici, dans le Bluff. Nous sommes aujourd'hui ici à Djanki, qui constitue la deuxième phase du camp de reboisement de restauration de mangrove du Bluff qu'on avait démarré en début du mois de septembre. Et depuis avant-hier, nous avons passé par Gilapao, une zone également où on a reboisé à peu près 10 hectares de mangrove. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de Djanki, effectivement, pour reboiser. Et en ce moment-là, nous sommes vers les 5 hectares reboisés ce matin. Une activité que nous sommes en train de dérouler en partenariat avec Boulot Aventure. Ici, l'impact des changements climatiques est réel, ce qui conforte les motivations du club. Si vous regardez aujourd'hui, vous avez déjà constaté que la mangrove est en train de disparaître. Et cela a occasionné la perte des rizières que vous voyez ici. Et il y a des femmes et des hommes qui sont témoignés ici qu'avant, ils cultivaient toutes ces rizières-là. Aujourd'hui, ce qui n'est pas possible. Alors que la mangrove peut jouer un rôle de filtre du sel, mais également la mangrove est une zone de reproduction des poissons. Les populations principales bénéficiaires se retrouvent dans ce programme qui est un espoir pour elles de profiter à nouveau d'une mangrove luxuriante qui retrouve tout son écosystème. On sait le rôle de la mangrove dans la ressource halieutique. Maintenant, si au-delà de ce projet économique dans le domaine, ça favorise franchement la reproduction des poissons, mais d'autres produits halieutiques. Mais également, ça permet, c'est un aspect important qui permet de lutter contre l'avancée du sel. Si vous regardez les rizières, beaucoup de rizières aujourd'hui sont envahies par cette avancée de la salinité. Cependant, le processus de reboisement obéit à une démarche scientifique. Voir quelles sont les espèces de mangroves qui sont déjà sur le site. Parce que nous, ce qu'on fait, ce n'est pas le reboisement en tant que tel. On fait de la restauration. Donc, c'est des sites dégradés. On repère déjà les espèces de mangroves, de palétuviers qui sont sur place. On essaie d'amener ces mêmes espèces-là pour reboiser, pour voir qu'est-ce que cela va donner. Parce qu'on est en même temps en phase de test. Parce que c'est des sites qui sont dégradés. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce qui a causé cette dégradation, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est lié par rapport aux activités humaines, c'est pourquoi on reboise pas à grande pompe, on reboise à petite surface, 5 hectares, 10 hectares, pour voir qu'est-ce que cela va donner. Les populations s'engagent à poursuivre la sensibilisation et surtout la préservation des acquis et les collectivités territoriales sont invitées à suivre le pas afin de préserver cet environnement pour la postérité.